Moi j'adore le direct, je fais pratiquement que du direct et c'est extrêmement vibrant quoi. On a le plateau de Laurent Luya, il prend l'antenne sur France Télé, on a un générique début, on arrive sur Laurent Luya, on va aller peut-être très vite sur un tour, il faut que les fenêtres soient prêtes, il faut qu'on puisse très vite aller passer du Châtrier au Langlaine au cours 14. Voilà, on a des invités en plateau, on a 7 caméras en plateau, il faut qu'on puisse dire bonjour aux invités, faire tourner les commentateurs au post-com, ce qu'on appelle le post-com, c'est là où les commentateurs commentent les matchs. Donc sur une prise d'antenne en général, ils aiment bien les voir, donc on les fait se retourner, on allume la lumière. On a énormément de sources entre les 7 caméras plateau, les 15 cours qu'on a, évidemment en écoutant la rédaction en chef et le présentateur, puisqu'ils se mettent d'accord, on passe d'un cours à l'autre, d'un événement à l'autre, d'un résultat à l'autre, etc. Le tennis en général me fait vibrer quand on a des matchs hyper accrochés, quand d'un seul coup on est un super tie-break au 5e set et que bah, il suffit de marquer 2 points pour l'un ou pour l'autre alors que ça fait 4h30 de bataille tous les deux. Moi j'adore le direct, je fais pratiquement que du direct et c'est extrêmement vibrant quoi. Nos commentateurs pour France Télé souvent commentaient le cours 14 depuis le plateau. Or le plateau est situé dans le cours Philippe Chatrier, donc vraiment au milieu des tribunes. Et ce qui se passe, c'est que quand nos journalistes et consultants présents sur le plateau commentaient le cours 14, on avait évidemment par leur micro l'ambiance du cours Philippe Chatrier, donc les fanfares au changement de côté, les ambiances et tout ça. Et ça, malheureusement, on ne peut pas y faire grand-chose, mais voilà, c'est parce qu'il n'y a pas de post-com sur le 14, donc on est obligé de commenter à cet endroit-là, et à cet endroit-là, il y a toute l'ambiance du Châtrier. C'était il y a 2 ans, Barbara Pravi avait représenté la France à l'Eurovision. Et il y avait un teasing d'une grande surprise sur France Télé, fait par Laurent Luya, fait par tout le monde. Et en fait, elle devait arriver sans que personne ne soit au courant dans la tribune présidentielle et chanter sa chanson, voilà. Tout le monde était calé, ça devait être à une heure précise. Et là, on part en pub, donc on n'est plus du tout à l'antenne. En 10 secondes, j'ai dit au LSM, recale-toi au début, à l'arrivée de Barbara, tout, et au lieu d'arriver sur le direct, alors que c'était déjà commencé, j'ai pris le recalage, on a eu la chanson en entier, sachant qu'évidemment, elle avait fini 10 secondes ou 15 secondes avant, donc après, il faut pouvoir raccorder avec le vrai direct, avec les applaudissements. Mais enfin, c'est super bien passé, mais voilà, ça fait un petit coup de... Puis là, il faut trouver la solution en 10 secondes, quoi.